Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître Ousmane Ngom. On ne le présente plus au Sénégalais, Maître Ousmane Ngom on le connaît, un ancien du Parti démocratique sénégalais, plusieurs fois ministre dans le gouvernement du Sénégal, avec Abdoulaye Wade, avec le gouvernement d'Abdou Diouf. Il est aussi surtout le témoin de l'histoire récente du Sénégal. On a vu ce qui s'est passé entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, toutes les tensions qui ont eu lieu. Dans les photos, on ne voyait que Maître Ousmane Ngom, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Feu Jean Collin. Donc, on est avec un témoin de l'histoire récente du Sénégal. Maître Ousmane Ngom, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal est dans une situation difficile depuis quelques jours. On voit les tensions qui ont eu lieu ici au Sénégal depuis 2021, mars jusqu'à présent. Beaucoup de morts, des jeunes qui ont perdu leur vie. Le président Macky Sall a décidé d'abroger le décret qui devait organiser les élections présidentielles. La tension vive. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ont signé une lettre conjointe pour parler de cette affaire, en demandant aux Sénégalais de regarder un peu ce qu'eux, ils ont pu faire pour le Sénégal, et surtout dans des moments de tension dont vous êtes témoin. Ensuite, Abdou Diouf a réécrit une autre lettre en précisant sa pensée, en demandant au Sénégal, au président Macky Sall, de respecter la Constitution. Quelle analyse faites-vous de cette lettre? Merci beaucoup Alassane et bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui parce que les circonstances l'exigent. Il y a des moments où se taire, c'est un peu trahir et ensuite ne pas assumer ses responsabilités historiques devant la nation et devant l'histoire. C'est peut-être aussi ce que le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade ont compris. C'est pourquoi, malgré leur mutisme assourdissant que tout le monde avait pu constater, ils ont décidé de s'exprimer. Parce que c'est leur devoir. Parce que le pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est dans une situation de tension très grave et peut basculer à tout moment vers le chaos ou vers l'aventure. Donc il est important d'alerter et de rappeler que le Sénégal nous appartient à tous et que nous avons le devoir de le défendre, nous avons le devoir de le préserver pour nous, mais aussi pour les générations futures et aussi pour préserver l'héritage que nous ont légué les anciens. La lettre conjointe du président Abdou Diouf et du président Abdoulaye Wade est très expressive. Ils ont expliqué qu'ils ont eu beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions entre eux. Des contradictions qui se sont souvent exacerbées et qui ont conduit le pays dans des situations extrêmement difficiles. Je rappelle 1988, mais avant 1988 déjà, nous avons eu quand même des situations de tension. Vous vous rappelez l'histoire de l'affaire des armes libyennes avec le PDS et tout ça, où toute la direction du PDS et même les responsables du PDS de l'intérieur avaient été arrêtés et emprisonnés à un moment donné. Moi-même, je me rappelle que la première fois que j'ai été arrêté, c'était en 1981. J'étais encore étudiant à Paris, à la Sorbonne. J'étais venu en vacances ici au Sénégal. Et ces événements étaient déclenchés et j'ai été arrêté et mis en prison. Et pendant plusieurs mois, j'ai failli rater d'ailleurs mon année universitaire. Alors, ensuite, il y a eu 1988 où vraiment, avant et après les élections, il y avait des tensions extrêmement fortes, des affrontements dans toutes les régions du Sénégal, mais plus particulièrement dans les régions de Dakar et de Thiès. Et ce qui fait que, au lendemain des élections, avant même la proclamation des résultats, toute la direction du PDS pratiquement a été arrêtée et emprisonnée. Et le pays a été dans une situation très contraignante avec l'état d'urgence qui a été décrété. Et ensuite, des affrontements, des saccages, des explosions un peu partout, des pertes en vie humaine. Et cette situation a duré pendant plus de 3 mois. Alors donc,
c'est des situations qui peuvent faire basculer le pays. Quelle que soit la tradition démocratique sur laquelle nous sommes assises, vous savez, quand on allume un feu de forêt, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas qui ça peut atteindre. Et c'est pourquoi il est important, lorsqu'on a une responsabilité dans un pays, d'alerter et de dire « halte là, il ne faut pas aller plus loin ». Et c'est ce que le président Wade et le président Diouf ont eu à faire. Et donc je les félicite pour vraiment cette prise de position qui a été suivie d'ailleurs également ou précédée par d'autres prises de position, notamment de personnalités religieuses qui ont senti également qu'ils avaient une responsabilité dans cette situation et qui ont appelé à l'apaisement, à la décrispation, à la raison pour que nous puissions vraiment arrêter